Coucou tout le monde, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo revue en disant, en vous parlant des livres que j'ai lus, que j'ai achevé de lire parce que pour des raisons multiples, j'ai entamé plusieurs lectures mais j'en ai pas achevé autant que ça. Ça a un petit peu changé au mois de novembre parce que c'était le mois de novembre et que je m'étais mise au défi de lire beaucoup de non-fiction et j'ai réussi. La première non-fiction que j'ai lue en novembre, c'était celle-ci. Je vous l'avais déjà montré, mais je ne vous avais pas parlé en détail. C'est Empowerment et Féminisme noir de la brésilienne Joyce Burt, qui est publié aux éditions Anacaona et qui a été traduit effectivement du portugais vers le français par Paola Anacaona, qui est l'éditrice, je pense aussi, enfin, qui est la propriétaire de la maison d'édition, donc Anacaona. Voilà. Ce livre, je l'ai recommandé. J'ai tellement fait de stories, aussi bien sur Facebook que sur Instagram à propos de ce livre, que si vous êtes passé à côté, c'est que vous ne me suivez pas. Ok, j'avais choisi un passage que j'avais partagé lorsque j'avais publié une photo sur mon Instagram, mais il y en avait un autre que je voulais vous lire quand même pour vous dire à quel point ce livre a été marquant pour moi. Je vais essayer. C'est alors je lis. En réussissant à éradiquer en nous la stratégie raciste et dépersonnalisation de dépersonnalisation et d'aliénation de l'image noire, nous nous renforçons et pouvons nous diriger progressivement vers l'acceptation de notre auto-image, puis ultérieurement son admiration. Comment pouvons-nous réagir aux agressions du monde extérieur si en voyant notre reflet dans le miroir, le seul sentiment qui nous accable est celui d'inadéquation et de repulsion envers l'apparence qui caractérise notre identité? Qu'est-ce qui nous motiverait à lutter pour l'émancipation et l'équité raciale et de genre si nous portons un sentiment constant de distorsion et de non-appartenance façonné par une esthétique sans beauté et donc sans qualité humaine louable? Donc, évidemment, il y est question d'empowerment, mais pas d'empowerment dans la vulgarisation qui en est faite aujourd'hui. Tout le monde fait ces événements, surtout les blogueuses, les influenceuses. Ça commence toujours par « je vais vous empower sur ceci, on va vous empower sur cela ». L'empowerment tel qu'il est décrit, tel qu'il était conçu avant, c'était vraiment pas un truc individuel, mais plutôt un truc pour tout un groupe d'individus, toute une classe en fait. Et ça a tout son sens, ça a toute son importance quand vous lisez ce petit bouquin. 149 pages uniquement, mais ce 149 pages intenses et denses. Je trouve que c'est pas le genre de lecture qu'on fait en se précipitant. On prend son temps pour le lire, on digère, on prend parfois des coups au visage parce que oui, on dit toujours que la vérité blesse, mais elle peut aussi aider, elle aide surtout à ouvrir les yeux sur certaines choses qu'on voyait, auxquelles on ne faisait pas attention, ou alors à mettre des noms sur des choses qui nous dérangeaient mais qu'on n'arrivait pas à définir en fait. Vous disiez ça va pas, mais je ne sais pas pourquoi. Et ben, en lisant ce genre de livre, vous comprenez le pourquoi, vous comprenez aussi le comment. Donc, je le recommande vivement. Vous pouvez directement l'acheter sur le site Anacaona, de l'éditrice. Et je pense que ses envois sont toujours gratuits. Moi, je l'avais acheté sur le site. Elle me l'avait envoyé direct. Non. Celui-là, je l'avais acheté lorsqu'on avait fait... on avait fait la discussion au Book and Brunch autour de Conceição, Evaristo et Insoumise. Et c'est là que j'avais acheté les deux brésiliennes. Donc il y avait Joyce Burt, il y avait aussi Jamila Ribeiro. Franchement, je vous le recommande. Je l'ai lu, je l'ai aimé. Je pense que je lui ai donné 4 étoiles sur 5. Donc je vous recommande vivement. L'autre non-fiction que j'ai lu, c'est celui-ci. C'est Mask Off, Masculinity Redefined de Gigi Bola. Évidemment, il est en anglais, il n'a pas été traduit, il est sorti récemment. C'est un livre qui est vraiment, mais waouh pour moi. C'est le genre de livre que je vous dirais, recommandez-le à vos amis masculins qui cherchent à savoir comment vous aider dans votre démarche féministe, comment en étant homme on peut aider cette cause, comment on peut
aider à comprendre les femmes, mais c'est pas que ça. C'est aussi nous en tant que femmes, qu'est-ce que nous ne voyons pas lorsque nous acharnons sur ce côté patriarcal de la société, parce que cette société patriarcale ne convient pas à tout le monde, comment je pourrais dire ça, n'aide pas tous les hommes en particulier, parce qu'il y a cette masculinité toxique qui nuit aussi à beaucoup d'hommes. Il donne des statistiques ici faites au Royaume-Uni du taux de suicide, par exemple, parmi les jeunes garçons, les raisons souvent récurrentes de ces suicides, le mal-être qu'ils peuvent avoir, cette amitié, en fait, cette fraternité qui ne pourrait pas exister, en fait, dans des pays tels que celui dans lequel je vis actuellement. Des choses anodines, des exemples qu'ils donnent, par exemple, du Congo, et je sais que c'est vrai. Au Congo, deux hommes peuvent se tenir la main en discutant. C'est naturel. Les gens n'ont pas d'arrière-pensée. On ne te dit pas que tu es moins homme parce que tu parles à un homme et que tu l'as tenu par la main, ou tu es moins homme parce que tu as claqué la bise à un autre homme. Non, c'est notre façon d'être, c'est notre culture, ce sont nos coutumes. Par contre, quand tu es en Europe et que tu vois des choses comme ça, tout de suite, il y a même ce malaise quand tu vois deux hommes qui se tiennent la main, alors que dans leur pays, ils ont l'habitude de le faire. Il n'y a pas qu'au Congo que ça se fait, hein. Ils donnent des exemples aussi en Asie, et je l'avais lu aussi dans un autre livre, dont je ne me souviens pas, mais c'était une femme asiatique qui parlait aussi de la masculinité toxique qu'elle vivait, elle, toujours au Royaume-Uni, parce qu'elle venait d'un pays, je pense qu'elle venait de l'Inde, où les hommes se tiennent la main, les hommes se font la bise, et que voilà, cette fraternité existe sans arrière-pensée, et qu'on ne les force pas forcément à ressembler à quelque chose de précis. Voilà, donc aussi bien, ça parle aussi bien de la situation de la femme, de la position de la femme dans ces sociétés patriarcales, que du malaise des hommes dans cette société qui est censée justement, en étant une patriarchie, patriarcale, pardon, les aider eux. Mais ce ne sont pas tous les hommes. Et ils vous expliquent comment, ils vous expliquent pourquoi, ils vous donnent des exemples. Ce n'est pas ici parole d'évangile, mais c'est du travail, vous sentez que ça a été bien recherché, bien documenté, donc c'est ce que j'ai aimé. Et ils vous donnent des exemples même de sa propre vie, donc il n'y a pas de mal à se mettre un petit peu à nu pour faire comprendre aux gens qu'il y a des choses auxquelles on n'adhère pas, mais que la société nous impose quelque part et qui nous nuisent. Donc voilà, je vous recommande vivement J.J. Bola, Mask Off, Masculinity Redefined. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez des amis hommes qui cherchent des livres sur... en tout cas une entrée en matière sur tout ce qui est féministe, etc. Comment faire en étant un homme? Bah, lis un autre homme qui en parle et qui en parle très bien. Voilà. Je l'ai mis aussi dans le compte des non-fiction. C'est cette satire de Elnathan John. Bon, je vous ai déjà dit, je ne vais pas dire beaucoup de choses sur lui. On a rencontré l'auteur dernièrement. Il nous a parlé justement du prix Les Afriques. Je vais revenir dessus. Celui-ci, c'est un manuel. Ou pas. En fait, ça dépend comment on le lit et de quelle humeur on est. Quand vous le lisez, si vous avez envie de rigoler, surtout ne vous retenez pas. Si vous êtes dans un bus, explosez de rire, et si on vous colle une amende, envoyez l'amende directement à Cassava République pour que Elnathan John paye le prix, parce que c'est lui qui va vous... c'est lui qui va causer ces fous rires, c'est lui qui va vous mettre dans un état pas possible. J'ai trouvé ce livre super intéressant et je lui ai donné 4 étoiles sur 5. Pareil, parce que je l'ai trouvé riche et j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, hein, les Naija, je kiffe leur littérature, mais j'aime aussi leur sens de l'humour. Ce sont des gens qui savent s'auto-critiquer et qui ne se prennent pas toujours au sérieux, ou alors qui disent des choses très sérieuses sur un ton léger. Et c'est ce que j'aime bien, c'est des gens qui savent se remettre en question. Ça, c'est le genre de choses le genre de livre que j'aurais bien aimé qu'on écrive sur le Congo, mais je pense que ça ne serait pas publié au Congo parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Si on n'est pas en train de faire l'éloge du Père, du Fils et du mauvais esprit dans mon pays, on ne peut pas parler librement de choses sérieuses, ou on peut même pas parler, comment on pourrait dire ça, on peut pas faire de satire au Congo. Et ça, c'est vraiment dommage parce que lui, il le fait avec brio, et je vous recommande Mr. Elnathan John et son Becoming Nigerian. Non-fiction again. Cette fois-ci, c'est un recueil de plusieurs nouvelles par le magazine Bakwa Magazine. Enfin, c'est Bakwa qui publie ceci. Il y a marqué Bakwa 9, tout simplement parce qu'il y a 9 nouvelles. 6 sont en anglais, 3 sont en français.
Moi, j'ai donné à ce recueil 4 sur 5 sur Goodreads parce que franchement, toutes les histoires valent la peine d'être lues. Toutes les histoires, même celles qui, à mon sens, n'ont pas été suffisamment développées, celles qui, à mon sens, ont été trop précipitées, alors qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais que j'ai trouvé parfois que les écrivains ou les narrateurs, en tout cas, n'allaient pas en profondeur. Ce sont des non-fiction. Ça tourne autour vraiment des difficultés qu'on peut avoir en tant qu'Africains avec nos passeports qui ne valent pas grand-chose, qui ne nous permettent pas de visiter beaucoup de pays, finalement, à travers le monde. Hein. Moi, avec mon passeport vert congolais, je peux visiter quoi, une quarantaine de pays et encore. Et quand on peut, il y a certains pays qu'on peut visiter aussi sans visa, mais quand on arrive aux frontières, évidemment, il faut toujours payer des pots de vin, parce que c'est dans la tête des Africains. Je pensais que c'était juste dans la tête des Congolais, mais en fait, c'est dans la tête de tous les Africains, apparemment, parce que là, il y a des histoires racontées par des Camerounais, bien entendu, des Nigérians. Il y a une femme, pardon, de Guinée-Bissau, et son histoire à elle, j'ai donné 5 sur 5. C'est A Family History in a Passport. Vous lirez, vous me direz si je me suis trompée ou quoi, ou qu'est-ce, mais même si vous me dites que je me suis trompée, c'est 5 sur 5. J'ai trop aimé cette nouvelle. Il y a aussi la Namibie. Namibie, je pense que l'histoire aurait été beaucoup plus intense si elle s'était posée longtemps. Coup de cœur pour... Ouais, est-ce que je savais que j'allais un jour avoir un coup de cœur pour quelqu'un qui me parle du Cameroun, mais pourtant c'est arrivé avec Impossible n'est pas camerounais. Le titre est français, l'histoire est racontée en anglais. Ça nous parle du Cameroun avant Biya. Je ne savais pas que le Cameroun avait existé avant Biya, parce que moi je n'ai connu que Biya. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente où je fais la revue de ce livre, je pense que peut-être je quitterai ce monde avec Biya, l'éternel Biya, toujours au pouvoir. Si ce n'est pas lui, ce sera certainement ses descendants, parce qu'on sait comment ça se passe en Afrique, n'est-ce pas? Quand le père s'en va, il laisse le fils, et quand le fils sent son heure approcher, il la désigne déjà sa génération future. Mais là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous raconte l'histoire de Camerco, de l'origine, donc de la création jusqu'à la chute, vraiment. Et pendant qu'il nous raconte l'histoire de Camerco, il nous raconte aussi l'histoire des lions indomptables. Et j'ai trouvé ça fantastique. J'ai aussi aimé ce Naija, j'oublie le nom, qui nous raconte son accession au paradis, en fait, comment il a fait pour arriver en Europe. Mais j'aime bien le parallèle qu'il fait. Il parle même de sa religion, des différentes portes, je sais pas, je ne veux pas dire n'importe quoi parce que c'est dans l'islam, apparemment, il y a différentes portes avant d'atteindre le paradis. Et ben, il explique toutes les étapes qu'il a avant d'accéder à l'Europe. Il les compare à ces différentes portes que vous frappez avant d'arriver au paradis. Et j'ai trouvé ça fabulous. Il y a l'histoire la nouvelle que nous raconte Marianne ou Anne-Marie Beffoun sur le passeport. J'ai dit que c'était l'histoire la plus pessimiste, donc c'est vers le passeport, amer les aéroports. Enfin, je trouve qu'elle écrit bien. C'est dommage que c'était aussi court et que ce soit si... J'ai trouvé ça très négatif, mais je comprends tout à fait, hein, parce que j'ai aussi un passeport vert, pardon. J'ai un passeport vert, pas camerounais, hein, un passeport vert congolais, et c'est pas plus de bénédiction. S'il y a une malédiction qui colle au passeport camerounais, rassurez-vous, cette malédiction colle à tous les passeports verts apparemment. Donc pour voyager à travers le monde avec facilité, il vaut mieux être détenteur du passeport bleu des États-Unis, hein, pas bleu de la RDC, ou alors les Bordeaux là, de l'Europe, ok? Que vous dire de plus sur ça? Oui, je vous le recommande parce qu'il ne coûte que 13 €, mais c'est 13 € que vous savourez à chaque nouvelle que vous entamez. Comme je vous l'ai dit, toutes les nouvelles ne sont pas égales. Il y en a que vous allez beaucoup aimer, comme ce fut le cas pour moi pour la nouvelle numéro 2. Il y en a d'autres que vous allez chérir parce qu'elles vous apprennent des choses comme Impossible n'est pas camerounais. J'ai même retenu le titre parce que voilà. Et d'autres que vous aurez peut-être que vous jugerez trop courtes, trop hachées, mais ça vaut le coup. Et pour ceux qui ne connaissent pas ces situations, parce que vous êtes né en Europe, à peau noire certes, mais vous êtes né en Europe et que vous avez toujours eu ce passeport qui vous permet d'aller à travers le monde sans jamais vous poser des questions,
lisez, écoutez. Et arrêtez de faire vos bonnes blagues qui partent de très bonnes intentions. Vous appelez quelqu'un qui a un passeport africain, vous lui dites « Ah, tiens, tu sais, je nous ai réservé un week-end en Angleterre pour dans une semaine. » Ouais, écoute, dans une semaine, j'aurais pas eu le visa. Parce que pour moi, qui ai un passeport africain, le temps de rassembler tous les documents qu'ils vont me demander, le temps d'aller répondre à toutes leurs interviews, parce qu'évidemment, ils vont te poser 10 000 questions avant de pouvoir, au final, t'octroyer un visa de quoi? Quoique les Anglais donnent au minimum 6 mois. Ce sont les Français qui osent, après t'avoir demandé tous ces papiers, t'avoir fait dépenser toutes tes économies, ils te mettent un passeport, un visa de 5 jours, parfois même de 3 jours. Oui, l'insolence française. Ces gens-là. Donc, voilà. Pensez-y, quand vous avez un passeport français, pensez à ceux qui n'ont pas le même passeport que vous, ceux qui doivent aller répondre chaque fois à des interrogatoires comme s'ils avaient commis un crime. Leur crime, c'est seulement d'être né sur un continent qui est pourtant super riche. Et les Français le savent bien puisqu'ils viennent tout le temps pour épuiser, bref. Un continent hyper riche mais dirigé par des suppôts de... Bref. Lisez ça, je ne veux pas m'étaler. Achetez-le, lisez-le, je mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez faire l'acquisition de cette collection de nouvelles. En sachant, comme je vous l'ai dit, je le répète, qu'il y en a 6 en anglais et 3 en français. Et l'anglais n'est pas du niveau Wole-Shoyin-kesque. Donc vous n'aurez pas forcément tout le temps besoin de votre dictionnaire, ça se comprend aisément, ne me trouvez pas d'excuses. Même les histoires en anglais sont super compréhensibles parce que c'est un anglais pas cheap, mais un anglais accessible. Voilà. Bah quoi? Le titre c'est Taxi Drivers Who Drive Us Nowhere and Other Travel Stories. Voilà. À lire, je recommande, je recommande. Ensuite, j'ai lu beaucoup d'autres livres qui n'avaient rien à voir avec de non-fiction parce que je devais les lire parce que je devais en discuter. Et notamment, Né un mardi de Elnathan John. Évidemment, oui, Elnathan John, je l'avais en anglais, mais je pensais qu'on allait en discuter aussi en français, donc j'avais ramené que ma copie. D'ailleurs, ma copie en anglais n'a même pas été signée parce que je ne l'ai pas ramenée ce jour-là. Anyways, je l'ai lu, on en a discuté avec l'auteur. La scène littéraire va mettre en ligne la vidéo de l'événement qui a été fait en partenariat avec le Book and Brunch Book Club. C'était très intéressant. Elnathan John, c'est un morceau de gâteau au chocolat fondant. C'est tout ce que je peux dire. Yeah. Chaque fois qu'il parlait, j'avais dans ma tête AVD. Vous savez? Black coffee, no sugar, no cream. Ok, whatever. Bref, je vous recommande vivement de lire l'histoire de Dantala. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça vaut le coup. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même le prix littéraire Les Afriques 2019. Donc, donnez-vous la peine de le lire. Plutôt que d'entendre ou d'écouter les politiciens français vous parler de l'Afrique ou de vous parler de la situation du Nigeria, quand même le NAMBO vient vous dire que c'est le problème écologique, c'est le nombre de naissances exagérées au Nigeria. Alors que vous pouvez lire beaucoup de choses par les Nigérians et même parlant de leur pays. Franchement, même si c'est de la fiction, lisez ça. N'écoutez pas ces démagogues, pardon. Pour votre bien, n'écoutez pas ces démagogues-là. Lisez, ça vous fera du bien. Vous aurez d'autres informations, d'autres points de vue et vous comprendrez peut-être mieux les choses, les exagérations que vous avez quand vous regardez les BFM et compagnie, là. Les chaînes mensongères qui tournent en boucle, qui exagèrent toujours les choses, qui extrapolent et qui vous font pratiquement détester vos contemporains parce qu'ils les dépeignent toujours sous un mauvais jour. Prenez le temps de lire, sincèrement. Né un mardi de Elnathan John. À côté de ça, pour les besoins toujours de la scène littéraire, mais pour le prix Les Afriques 2020, j'ai lu 2 œuvres. La première est celle-ci, qui est de Idi Nuwu, Le Roi des Cons. Je reviendrai dessus parce que je vais vous faire une vidéo consacrée à ces livres-là. Et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est que la scène littéraire, blablabla. Donc j'ai lu Le Roi des Cons. J'aimerais bien que le focus se fasse sur le livre et pas sur mon visage. Voilà. Aux éditions Gallimard, Continent Noir. Et ensuite, j'ai lu
D'autres vies sous la tienne de Mérine Seco qui est aux éditions Écriture. Voilà. Donc, ceux-là, c'était mes trois non-fiction, mais j'ai quand même eu un mois assez intéressant. Je suis fière de moi. Oui, je n'attends pas à ce que vous m'applaudissez. Je me suis auto-applaudi, pardon. Laissez ça. Je me suis auto-applaudi. J'ai lu 1, 2, 3, 4 non-fiction pour Non-Fiction November et j'avais commencé, et je n'ai pas encore fini, Sister Outsider de Audre Lorde. Je ne sais pas pourquoi, Audre Lorde, autant ses poèmes, ça coule de source, autant ses essais, je ne veux pas me précipiter non plus. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est même au contraire très bon, mais il y a tellement de choses à emmagasiner, tellement de choses à retenir que je préfère prendre mon temps. Il n'y a pas de précipitation, personne ne me suit ou ne me chasse ou ne m'oblige. Donc je veux prendre mon temps et le lire, même si je ne le finis pas en décembre et que ça va jusqu'à l'année prochaine. So what? Ça fait 6 ans que le livre est sur mes étagères, donc un mois de plus, un mois de moins, tu vois. Voilà, donc cette vidéo, je suis désolée, elle est un petit peu longue. Je ne voulais pas la faire aussi longue, mais bon, j'avais des choses à dire, donc il fallait qu'elle soit dite. D'ici là, les enfants, sortez couverts, protégez-vous et lisez. See you in my next video. Bye bye.